Bonsoir, Shavua Tov. Bezrat Hashem, on va continuer notre étude sur la Torah 48 du deuxième volume du Likutei Moharan. Donc on continue là où on s'était arrêté dans les paroles de Rabbi Nachman, de Rabbeinu. Il nous dit que dans cette étude, Rabbi Nachman, il nous dit que, et ce qu'a fait le Baal Shem Tov, que sa mémoire soit bénite, et sur la mer lorsque le mauvais penchant l'a incité. Alors on va expliquer ce que ça veut dire. Rabbi Nachman, il ramène ça dans l'étude, dans cet enseignement-là. On va expliquer ce que ça veut dire. En fait, le Baal Shem Tov, que sa mémoire bénite, qui était déjà entré avec certitude dans les portes de la sainteté, puisque vous vous rappelez que dans cette étude, on revient toujours dans le fait de rentrer dans les portes de la sainteté. Dès qu'une personne elle veut faire un pas dans l'amélioration, il va rencontrer des obstacles. Donc lui, c'est sûr qu'il était déjà rentré dans les portes de la sainteté, mais il voulait s'élever davantage. Pourquoi ? Parce qu'il voyait très grand et à une échelle mondiale, et il voulait rapprocher la délivrance. Les tzadikim de cette envergure, ils pensent seulement à une chose, c'est comment ils vont hâter la venue du Mashiach, du Messie, comment ils vont l'amener. Donc ils cherchent sans arrêt, comment ils vont faire pour s'élever, pour amener le Mashiach. Donc on sait que s'il était arrivé, donc il était en fait en chemin pour la terre sainte, il était en Ukraine, à l'époque je ne sais pas si c'était l'Ukraine, mais en tout cas il était dans ces régions-là, et donc il voulait aller en terre sainte, parce qu'il avait ce projet d'amener le Mashiach. Et donc on sait qu'il n'est jamais arrivé en Israël, le Baal Shem Tov, mais donc on sait que s'il était arrivé en terre sainte, et il avait rencontré Rabbi Chaim Ben Attar, c'est le Or HaChaim HaKadosh, d'accord ? S'il l'avait rencontré, alors tous les deux, ensemble, ils auraient amené le Mashiach. Ça, c'est une tradition qu'on connaît. Mais il faut se souvenir d'une chose qu'on a dit dans notre étude depuis le début, c'est que chaque fois qu'on veut monter d'un niveau important, quelle que soit la hauteur à atteindre, peu importe, pour le Baal Shem Tov, bien qu'il était déjà rentré dans les portes de la sainteté, mais il voulait rajouter là-dessus, il voulait une dimension universelle et grande. Donc, tout de suite, il a rencontré des attaques terribles. D'accord ? Et à ce moment-là, le mauvais penchant, les forces d'opposition, la force d'opposition, elle investit toute son énergie pour tenter de faire tomber le Baal Shem Tov dans le désespoir. D'accord ? Et donc, pour qu'il abandonne complètement ce projet qui était audacieux. D'accord ? Il a tout fait, le mauvais penchant, pour le contrer. Et donc, quand ils étaient en train de naviguer sur la mer, ils étaient dans un bateau, et donc ils partaient du port d'Istanbul, donc ils étaient quand même assez avancés, puisqu'ils avaient déjà fait une grande traversée. Ils sont arrivés à Istanbul, et donc ils partaient du port d'Istanbul vers la Terre Sainte. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'il y a eu une tempête effroyable qui s'est levée. Quelque chose de très très fort. Et donc il a compris que le Baal Shem Tov, il a compris qu'il y avait une accusation très forte dans le ciel et qu'il n'arriverait pas en Terre Sainte. Ça, il l'a compris. Il a compris que ce n'était pas possible, qu'on lui barrait la route. Et donc, pas seulement cela, mais il a compris qu'il n'arriverait nulle part. Pourquoi ? Parce que le bateau, il était sur le point de se briser et de couler, et que c'était un risque que tout le monde allait mourir. Donc c'est pas maintenant il est dans une tempête et que bon, on va revenir à Istanbul, c'était pas possible parce qu'il y avait une tempête tellement très très forte que c'était vraiment un danger. Donc il a compris que non seulement il n'allait pas aller en Israël, en Terre Sainte,
mais que le bateau, il allait couler et se briser. Et donc, comme il avait un esprit prophétique, un esprit de sainteté, il a compris que s'il jetait à la mer, il avait en fait deux options. Il avait sa fille qui était avec lui, c'était Odel, qui était la grand-mère de Rabbi Nachman, c'est la fille du Baal Shem Tov, elle était avec lui pendant cette traversée, et il a compris dans son esprit de sainteté, de son esprit prophétique, il a vu que c'était ou sa fille Odel qui devait partir, être jetée à la mer, ou alors tout le paquet des écrits. Il avait il avait un ballot avec des écrits qu'il avait écrits le Baal Shem Tov, et que s'il y avait ou sa fille ou les écrits qui allaient à l'eau, alors à la mer, alors la mer elle allait se calmer, et au moins il pourrait revenir à Istanbul. Il savait qu'il n'allait pas aller en Terre Sainte, en Israël, mais il savait que s'il y avait une de ces deux options, soit sa fille Odel qui rentrait dans l'eau, ou ses écrits, c'était un des deux, alors la mer elle allait se calmer et il pourrait rentrer au moins à Istanbul. Et donc à cet instant, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a Odel qui s'est proposée spontanément, et elle a dit, papa, pour que tes écrits puissent subsister, moi je suis prête à me jeter à la mer. Elle s'est sacrifiée, elle était prête à se jeter dans la mer. Et on a commencé à la prendre, Odel, et à la faire descendre à l'eau. Mais quand elle était presque au contact des eaux qui étaient puissantes, elle a commencé à crier, attendez, remontez-moi. Donc ils l'ont remontée, il l'a fait remonter sur le bateau. Et alors elle a dit, je viens d'avoir une vision prophétique. On sait que Odel, c'était une prophétesse. Et elle a dit, je viens d'avoir une vision prophétique. J'aurai un petit-fils qui écrira des choses encore plus merveilleuses. Et à ce moment-là, elle parlait bien sûr de Rabbi Nachman. Donc, alors le Baal Shem Tov, il a jeté ses écrits à la mer. Et donc, il a sauvé bien sûr sa fille. Et la mer, elle s'est apaisée. Donc voilà l'histoire. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'ils sont arrivés sur une île. Et sur cette île, des brigands, ils les capturèrent. Et ils ont voulu les tuer. Et dans la panique et dans le tumulte où ils étaient, le Baal Shem Tov, il a oublié complètement toutes les prières. C'est-à-dire qu'il était tellement dans une petitesse d'esprit qu'il a oublié les prières, il a oublié les unifications, toutes les ségoulottes, toutes les intentions et même les noms. Il avait plus rien dans sa tête. Et son élève, il lui a dit, Rabbi, dites quelque chose, dites une prière. Faites quelque chose, on va nous tuer. Ils étaient attrapés par des brigands sur cette île, ils allaient les tuer. Et le Baal Shem Tov, il lui a répondu à son élève, quelle prière, quoi? Je me souviens de rien, pas un mot, rien du tout. Et alors il lui a posé la question, le Baal Shem Tov à son élève, est-ce que toi tu te souviens de quelque chose? L'élève, il répondit, il a dit, oui, je me souviens de l'alphabet, de l'Aleph Bet. C'est tout ce que je me souviens. Alors le Baal Shem Tov, il lui a dit, alors dis l'alphabet maintenant, dis le Aleph Bet. Et donc, l'élève, il a commencé à réciter le Aleph Bet, l'alphabet, comme un enfant de 3 ans, avec tout son cœur et dans une simplicité totale. Et pendant qu'il prononçait les lettres, alors toutes les facultés spirituelles du Baal Shem Tov, elles sont revenues. Et donc, il a pu prier et il a pu agir comme il savait le faire. Donc, il a sauvé, et donc finalement, les habitants de l'île, ils sont arrivés, ils ont libéré le Baal Shem Tov et son élève, et puis les brigands, ils se sont enfuis. Et les habitants, ils ont pris soin jusqu'à qu'ils puissent retourner à Istanbul. Donc voilà l'histoire. Maintenant, de là, on comprend une chose. Qu'est-ce qu'on comprend de cette histoire? C'est la force de l'application la plus simple. C'est-à-dire que de dire le Aleph Bet. Imaginez-vous que le Baal Shem Tov, c'est quelqu'un d'immensément grand, il a tout oublié. C'est arrivé aussi avec Rabbi Nachman quand il est parti dans son voyage en Terre Sainte. Lui, Rabbi Nachman, il est arrivé
il est arrivé en Terre Sainte, à un moment aussi, il a tout oublié. Et donc, on imagine comment des hommes, des grands de cette envergure, ils peuvent comme ça oublier. Mais ce qui nous apprend, ce qu'on apprend ici, c'est la simplicité. Ça veut dire que si c'est tout ce qui reste à l'homme dans un moment d'épreuve, de crise ou de sécheresse, qu'il n'a plus rien du tout, alors qu'ils le disent, quelque chose, qu'ils le disent, cette petite phrase, ces lettres, il n'a qu'à les dire. Et c'est cela au sens le plus simple du terme. Fais ce que tu peux. C'est ça qui nous dit Rabbi Nachman dans le texte ici. Fais ce que tu peux. C'est-à-dire que dans Bezrat Hashem, on va l'expliquer plus tard. Qu'est-ce que ça veut dire? Et ensuite, ce qu'il nous dit Rabbi Nachman, et de là, on comprend jusqu'où tu dois te renforcer. Et surtout, ne jamais désespérer, à Dieu ne plaise. Quoi qu'il arrive, absolument quoi qu'il arrive. Donc, le message ici, c'est que peu importe la situation dans laquelle la personne elle peut arriver, il faut savoir qu'elle doit surtout jamais désespérer, absolument quoi qu'il arrive. D'abord, il faut expliquer ce que ça veut dire l'expression ou miset avin, ça veut dire et de cela tu comprendras. Rabbi Nachman disait de cela, de cette histoire, tu comprendras. Donc, qu'est-ce que ça veut dire de cela? De quoi? Qu'est-ce que ça signifie? De l'enseignement du Baal Shem Tov. C'est-à-dire que tu dois comprendre quelque chose de l'enseignement du Baal Shem Tov qu'on vient précisément de rappeler. Aucun enseignement du Baal Shem Tov, il faut le savoir, n'a jamais vieilli et perdu de sa force. Parce que sa Torah, elle est éternelle, elle est universelle, et elle n'appartient pas à un groupe particulier, elle concerne tout être humain. Le Baal Shem Tov, il a parlé à toute l'humanité. Et selon les plus grands spécialistes, toute cette Torah, elle peut se résumer en un seul mot, la simplicité, la pshitout. C'est-à-dire qu'on apprend là, ici, un point de simplicité. Et c'est la qualité la plus importante et la plus précieuse dans la chassidoute. C'est-à-dire d'être le plus simple possible. Quand, je vous rappelle une histoire, qu'une fois Rabbi Nachman, il était à quelques temps de quitter ce monde, et était dans son lit, et puis il y avait des gens qui étaient autour de lui, et il y avait son petit-fils. Et son petit-fils, il a dit, « Grand-père, donne-moi ta montre. » Alors Rabbi Nachman, il a dit, « Alors prie et je te donne ma montre, prie pour moi. » Et le petit garçon, il a commencé à dire, « Mon Dieu, fais que mon grand-père, il soit en bonne santé et qu'il guérisse. » Alors les gens qui étaient là-bas, ils ont eu un petit sourire, ils étaient comme ça, ils ont un peu souri comme ça, et Rabbi Nachman, il les a regardés, leur a dit, sachez que c'est comme ça qu'il faut prier. Le plus simplement possible. On est tellement compliqué qu'on sait pas ce que c'est la prière. On n'a aucune idée de ce que c'est la prière. Mais la prière, c'est quelque chose de tellement simple. Et plus on est simple, plus on atteint des degrés très très grands. Parce que il faut savoir que c'est la qualité la plus importante et la plus précieuse, comme on a dit, et c'est le fondement le plus profond, quand on parle de la simplicité, celui qui dérive des 4 grands principes. Comme les sages de la Kabbalah, ils le savent, cette chose-là. En Kabbalah, on dit que tout part d'un point très simple. C'est quoi ce point-là? C'est la simplicité. C'est-à-dire que tout part de la simplicité. Et de là, de la simplicité, qu'est-ce qui naît de la simplicité? La pensée, l'intelligence, les émotions et l'action. D'abord, ça passe par la pensée, en plus l'intelligence, les émotions et l'action. C'est 4 étapes pour que les choses, elles arrivent. Donc, mais ça part de ce point-là qui s'appelle la simplicité et qui se partage en quatre
en 4 grands principes. Et c'est elle qui permet à la pensée de rester juste. Une personne, elle est simple, alors elle reste juste. Et au cœur de rester saint, et aussi à l'action de rester vrai. C'est-à-dire que maintenant, quelqu'un qui est simple, tout ce qu'il va faire, tout ce qui va découler de cette simplicité, ça va être une action qui va rester propre et simple. Et sans simplicité, c'est quelqu'un qui n'a pas de simplicité, tout se complique. Et et avec elle, tout s'ordonne. Ça veut dire que la simplicité, elle amène l'ordre dans la vie de la personne. Maintenant, on parle de quelque chose de tellement haut, et quand on parle de simplicité, on a l'impression d'être simple. Mais ça a une connotation pour nous de quelque chose d'un peu de bête. Quelqu'un qui est simple, ça peut être quelque chose pris comme de la bêtise. À tel point que lorsqu'une personne elle se conduit avec simplicité et innocence, alors elle crée. Il faut savoir que quand elle se conduit avec de l'innocence et de la simplicité, qu'est-ce qu'elle fait? Elle crée en elle un récipient capable de recevoir une lumière très élevée. C'est ça le truc, c'est dire que dès que la personne elle a ce récipient qui s'appelle la simplicité, alors il va recevoir une lumière qui vient du plus haut qui existe. Ça veut dire la lumière que l'on appelle l'unité simple. La hardout, ça veut dire que l'unicité, l'unité simple, elle vient de cette simplicité, qui est la qualité essentielle du Créateur. Hachem, il est tellement simple. Nous, on est compliqué, mais Hachem, il est très, très, très simple. Et donc, le Créateur, Hachem, il est très, très simple, sans aucune composition et d'une simplicité infinie, sans limite et sans mesure. Il n'y a pas de... Hachem, il est tellement simple que c'est quelque chose qui n'a pas de... C'est ça la qualité. C'est ça son essence. C'est la simplicité. Donc, la conséquence, elle est... Quand une personne, elle est simple, la conséquence, c'est que la chose, elle est tout de suite bénie. Et donc, il n'existe pas de lumière plus puissante que celle-là pour relever des cœurs brisés et des personnes humiliées. La simplicité. À partir du moment où on comprend que la simplicité, c'est l'exigence principale, alors l'espoir, il redevient possible. D'accord? C'est possible, ça veut dire que, en fait, pourquoi la personne, elle perd espoir? C'est tout simplement parce qu'elle est dans la complication. On est compliqué. Donc on n'arrive pas à voir la chose simple. On a l'impression que c'est pas possible à cause de ci, à cause de ça. C'est des complications et des complications. Et on ne comprend pas comment les choses elles peuvent s'arranger. Parce qu'il faut savoir que le monde dans lequel on vit, il est envahi par une tempête de sophistication. D'accord? Et la seule manière d'y survivre, c'est justement la simplicité. Mais il faut dire honnêtement aussi une chose, c'est que quand on parle de simplicité, c'est la chose la plus difficile. Pourquoi? Parce que même pour un véritable maître, il faut savoir que c'est d'enseigner la simplicité à des personnes qui sont compliquées, comme nous. En fait, le message de Rabbi Nachman, il nous parle de choses tellement simples, mais on est tellement sophistiqué que si vous voulez, la grandeur d'un maître, c'est d'arriver à enseigner à des gens tellement sophistiqués des choses simples. C'est très très compliqué. Et pour elle, c'est-à-dire pour nous, quand on parle de simplicité, on a l'impression que c'est quelque chose de naïf. Et ça ressemble des fois même à la bêtise. Ça veut dire de l'innocence qui ressemble un petit peu à la bêtise. Et donc, il faut essayer. Et comment c'est possible d'expliquer ça, d'expliquer que c'est cela la vraie vie. C'est en fait que cette simplicité a des gens qui sont compliqués. C'est très 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 difficile. C'est pour ça que l'un des grands apports de Rabbi Nachman à l'enseignement de son grand-père le Baal Shem Tov, il a amené un apport et il réside dans ce qu'on peut l'appeler l'art de l'indik. L'indik, c'est le dindon. Vous vous rappelez de cette... En fait, c'est un art pédagogique particulier. Vous vous rappelez de cette histoire que une fois, il y avait un prince qui était malade de l'âme. Il était complètement... il avait perdu la tête, d'accord? Il était fragmenté intérieurement.
et il était presque schizophrène. Et ce prince-là, hein, il enlevait ses habits, il se mettait sous la table, et il mangeait des graines, il se prenait pour un dindon. Un dindon indique, ça veut dire un dindon. Et donc, il a commencé à manger jusqu'à que le roi, son père, il était très peiné de voir cette situation. Il a commencé à demander des conseils à droite à gauche, à des ministres, à des sages. Il cherchait quelqu'un qui pouvait l'aider. Tout chacun, il est venu avec son truc, mais il n'y a personne qui a pu l'aider. Et il est arrivé un sage qui a dit « Laissez-moi faire ». Qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé ses habits, le sage, et il a fait comme le prince. Il s'est mis sans habits, sous la table. Il a commencé à manger des graines avec lui. Et il lui a dit... Alors le prince lui dit qui tu es. Il dit je suis un dindon moi aussi. Je mange comme il était sous la table. Alors il lui a dit, le sage lui a dit, dis-moi on est des dindons mais on n'est pas obligé d'être dévêtus. On n'a qu'à se mettre une chemise, un pantalon et trucs et continuer à manger des graines etc. Et donc c'est ce qu'il a fait. Il a commencé et petit à petit il l'a ramené à lui-même. Donc c'est un art pédagogique. Ça veut dire que il a imité ce prince en étant comme lui un dindon. Et en fait, c'est le principe du chacham, du sage et du tam, et du simple. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est à la fois sage et simple. C'est ça le tzaddik. Le tzaddik, c'est quelqu'un, c'est un très grand sage, mais il est simple. Et donc, ce qui nous apprend, c'est en fait la possibilité, la simplicité. Ça veut dire, autrement dit, même si une personne, elle est très compliquée, elle est très brisée, et peut-être, elle peut être aidée à acquérir ne serait-ce qu'un tout petit peu de simplicité. Et dès ce moment-là, dès qu'il va acquérir un tout petit peu de simplicité, même dans sa sophistication, alors l'espoir, il va renaître. D'accord? Et la guérison, elle devient possible. Donc, ce qu'on apprend de cette histoire de l'indique, du dindon, c'est que à la fin, il a réussi à le guérir. Et c'est ce qui fait le tzaddik dans ses enseignements. C'est-à-dire qu'il nous fait passer par des chemins. Des fois, on a l'impression que c'est tellement, tellement simple. Mais en vérité, il est parti puiser ses enseignements et ses captations d'endroits très, 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 très élevés que maintenant, il nous amène cette chose à notre niveau pour qu'on puisse nous-mêmes, dans tout le côté sophistiqué qui est en nous, de pouvoir peut-être petit à petit nous guérir. Et donc, ça c'est une chose. Maintenant, si on va prendre une définition très importante de qu'est-ce que ça veut dire de se désespérer soi-même, d'accord? Puisque plus haut il nous dit qu'il ne faut jamais désespérer. Mais qu'est-ce que ça veut dire se désespérer, d'accord? Donc, se désespérer soi-même, ça veut dire tout simplement renoncer aux aspirations que l'on avait autrefois. Une fois, on a eu des aspirations et on a renoncé à ça. Même si le désespoir, il est en général vécu comme un sentiment triste, quand on parle de désespoir, ça a une connotation dans notre esprit de quelque chose de triste. Il est désespéré, il est triste. Mais en vérité, il existe des cas où si vous voulez, ce désespoir, il n'est pas accompagné ni de larmes, ni de drames, d'accord? Mais il y a même ce qu'on pourrait appeler un désespoir tranquille, d'accord? Qui est même presque serein. Ça veut dire que la personne, elle décide calmement que cela ne vaut plus la peine d'essayer, tout simplement. Voilà où elle en est. Ça veut dire que maintenant, c'est pas que maintenant elle va tomber dans le désespoir, elle va commencer à être triste. Elle dit bon, c'est ok, j'ai compris, c'est pas pour moi. Et donc elle renonce à la chose. Et donc elle baisse les bras. Et ni elle crie, ni elle est dans la tragédie. Elle arrête le truc. Elle baisse les bras. Et donc, des fois, ça peut arriver dans le couple, ça peut arriver dans le travail, dans la création artistique, que la personne, elle baisse les bras. Et bien dans d'autres domaines aussi, ça peut arriver. Et donc,
c'est contre toutes ces formes de désespoir et leurs nuances, parce qu'il y a des nuances dans le désespoir, que Rabbi Nachman il a crié, il n'y a aucun désespoir au monde, absolument aucun. Parce que justement, le désespoir, c'est quelque chose qui rentre, encore une fois, une personne qui est en bonne forme, tout va bien, mais qu'elle a décidé de renoncer à une aspiration, c'est pas pour autant qu'elle est triste, mais elle a fermé la porte à cette chose-là. Ça aussi, ça s'appelle un désespoir. Et donc, il n'y a pas de désespoir dans le monde. Et ni le désespoir triste, ni le désespoir calme, ça n'existe pas. Parce qu'en vérité, c'est seulement une illusion. Et donc, du désespoir sombre et de son aspect imaginaire et qui est destructeur, on a déjà beaucoup parlé de ça. On en parle beaucoup. Quand on parle de désespoir, on en parle beaucoup. Mais maintenant, ce qu'on essaye d'approcher, c'est en fait un désespoir joyeux. Et lui aussi, c'est une illusion. Lui aussi, il n'existe pas. Il n'y a pas de ce désespoir. C'est complètement une illusion. Parce qu'on n'a pas le droit de renoncer à ses aspirations qui sont élevées. Quand une personne, elle a un rêve quand elle est plus jeune et que petit à petit, avec le temps, eh ben, elle va avoir des empêchements. Elle a eu une aspiration, toutes sortes d'aspirations. Alors, elle n'a pas le droit de renoncer à ça. Parce qu'en fait, il n'y a aucune raison de renoncer. Il n'y en a aucune. Parce que même lorsque la personne, l'accomplissement de la chose, elle est bloquée, ça peut arriver, mais l'aspiration, elle reste toujours possible. Comme on a dit, le vouloir, il est toujours là. Et plus encore, maintenant, si la raison que la personne a abandonné à cause de la raison parce que c'était bloqué, alors c'est tout simplement parce qu'on n'a pas encore atteint le but. D'accord ? Et alors en vérité c'est absurde parce que c'est tout simplement un processus maintenant. Si une personne parce que c'est bloqué elle arrête, c'est complètement fou. Ça veut dire que c'est pas quelque chose d'acceptable. Parce que c'est précisément parce que le fait qu'elle va tenir bon malgré les difficultés, c'est ça qui va conduire la personne à l'objectif. Et donc cet effort d'être obstiné et de continuer, d'accord, c'est ça qui va développer le désir et qui fait de l'homme un véritable héros. C'est-à-dire qu'un homme, pourquoi il devient un héros ? Parce que justement, c'est quoi un héros ? C'est quelqu'un qui a passé des difficultés, mais qui ne s'est pas laissé décourager. Il a continué, malgré les obstacles, il n'a pas renoncé. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir et qui est très très important. C'est parce que finalement, c'est comme si vous voulez renoncer ou sauter l'étape qui nous mène vers la finalité. C'est absurde. Ça veut dire que maintenant, si quelqu'un il veut que ça se passe facilement, ça n'existe pas. Ça ne peut pas exister. Les gens dans tous les domaines, bien sûr qu'on parle ici spirituellement, mais même dans tous les domaines qui existent, chacun comprend que ça ne peut pas, de baisser les bras, c'est parce qu'on a renoncé à cause de la difficulté, à cause du blocage qu'il y avait. Maintenant, on comprend plus facilement la grandeur du Baal Shem Tov et que vraiment on a intérêt à adopter cette chose-là que le Baal Shem Tov il nous apprend. Parce que un homme comme le Baal Shem Tov qui est très très élevé et qui chute de toute sa hauteur, il ressent une honte immense. Peu importe si une personne elle a avancé un petit peu dans la vie et que elle se retrouve à descendre, il faut savoir qu'elle ressent une honte immense en elle-même et envers ses proches. D'accord ? C'est comme ça, c'est ça le sentiment. Et dans une telle situation, la personne, elle n'est pas prête à se contenter de peu. Elle ne peut pas. Parce que justement, elle a connu des temps un peu meilleurs avec de la lumière où elle réussissait, etc. Et maintenant, elle se retrouve par terre. Donc, elle n'accepte pas cette situation. Donc, elle ne peut pas se contenter du peu. Et donc, puisque cette personne, elle était habituée aux grandes choses et qu'elle arrivait à fréquenter
des degrés spirituels. D'accord? On parle du Baal Shem Tov, mais c'est pour chaque personne. Il arrivait, il était complet, il était dans des palais spirituels. Il entrevoyait l'avenir. D'accord? Comment accepter maintenant de parler comme un enfant? Ça veut dire quoi? De dire simplement l'alphabet? Comment c'est possible d'accepter ça? Il y a plus de forte raison s'il a même oublié cela et il doit se faire aider par un élève. C'est-à-dire que maintenant, non seulement lui, il a oublié complètement l'alphabet, mais maintenant, son élève, il lui dit, moi je me rappelle de l'alphabet, il se fait aider par un élève, il a complètement tout oublié. Il a complètement tout oublié. Alors, l'homme ordinaire que nous sommes tous, alors, nous on va renoncer. C'est-à-dire que la personne qui est ordinaire, elle va renoncer, parce que il ne peut pas comprendre qu'avec un geste aussi minuscule, ça pourrait l'aider. Il ne peut pas comprendre ça. C'est pas possible. Et donc, à cause de ça, non seulement il ne peut pas comprendre comment ça peut l'aider, et encore moins comment ça peut le sauver. D'accord? Ça, c'est l'homme ordinaire. Il ne peut pas comprendre. Mais la vérité, c'est complètement l'inverse. Ça veut dire que, comme l'enseigne l'histoire du Baal Shem Tov, et comme l'a formulé Rabbi Nachman, dans sa parole si simple et si profonde, un peu, c'est aussi bien. Un peu, c'est bien aussi, d'accord? Une personne qui fait un tout petit peu, ça s'appelle bien. Mais le problème, c'est que quand une personne, elle a eu une descente et qu'elle se retrouve dans des zones qu'elle ne connaît pas et alors qu'avant elle était dans d'autres perspectives, elle n'accepte pas le petit peu. Elle n'accepte pas de faire un tout petit peu. Et donc, maintenant, comment, la question qu'il faut poser, c'est en fait ce qu'on vient de dire, c'est une vérité qui est claire. Elle est claire, elle est limpide. On ne peut pas la détourner. Et elle est aussi simple. Comment elle peut disparaître aux yeux de tant de personnes? C'est-à-dire que maintenant, comprenez, ça veut dire que maintenant, ok, ce qu'on a dit, chacun il comprend que c'est la vérité. Mais comment on peut l'oublier? Comment ça peut se disparaître de nous? Alors, en fait, la réponse, elle est la suivante. C'est que, à cause de la tristesse, de la pression, de l'inquiétude et de la honte de la chute, alors qui s'abattent sur celui qui est tombé. Et donc, c'est précisément pour cela que si on veut mériter la sagesse du Baal Shem Tov, au moment précis où on en a vraiment besoin, alors on doit repousser vraiment, sans ménagement, toute forme de tristesse et de peur et d'inquiétude. D'accord? Même lorsqu'elles paraissent justifiées. C'est pour ça que Rabbi Nachman, il a dit que le désespoir, il n'existe pas. Parce que c'est vrai qu'on comprend que même un petit peu, on voit dans l'histoire du Baal Shem Tov que ce petit peu-là, ils l'ont sauvé. Parce que dès qu'il a commencé à retrouver son esprit, quand son élève il a commencé à dire l'alphabet, il a commencé à retrouver il a pu sauver la situation, il a pu agir pour sauver la situation. Mais s'il était resté sans rien faire, ils étaient perdus. Il se serait fait attraper, il s'était terminé, il se serait fait massacrer par les brigands. Maintenant, pourquoi ça, on l'oublie? On l'oublie parce que on est attrapé par la tristesse ou la pression, d'accord? Ou la peur, l'inquiétude, toutes ces choses-là. Et c'est tous ces sentiments-là qui s'abattent sur la personne qui est tombée. Mais ce qu'on doit faire, c'est repousser cette chose-là. C'est ça notre travail, c'est de repousser cette tristesse-là. Parce que c'est justement ces sentiments d'inquiétude, de tristesse, etc., de pression, c'est eux qui cachent la solution. D'accord? Au point que on n'arrive pas, on n'arrive pas à comprendre comment le salut, la solution, elle est tellement simple. Mais c'est un voile, cette angoisse, l'inquiétude, tout ça, c'est un voile qui ne nous permet pas de voir la solution. Et quand on parvient à se libérer de tout cela, alors on peut vraiment se réjouir et se renforcer et s'encourager pour ce qui est à notre portée. Ce qu'on peut faire maintenant.
C'est ça la simplicité. La simplicité, ça veut dire de faire ce qu'on peut faire maintenant. Pas chercher des grandes choses. Pas le mauvais penchant nous fait montrer, regarde où tu étais, regarde où tu es maintenant. T'as complètement dégringolé. Et moi, je veux pas t'écouter, ça m'intéresse pas de t'écouter. Maintenant, je vais faire ce que je peux maintenant, un petit peu, et dans la plus grande simplicité. Il va faire sortir une lumière. Il a fait un récipient pour recevoir la lumière la plus élevée qui existe dans le ciel. Et donc, en fait, c'est cette attitude-là qui nous permet de nous sortir du puits, de là où la personne a chuté. Pour ça que Rabbi Nachman, il dit après, absolument quoi qu'il arrive, c'est-à-dire qu'il faut vraiment se renforcer, de ne pas se décourager, absolument quoi qu'il arrive. Parce qu'en fait, il n'existe aucune faute, aussi grave, même criminelle soit-elle, d'accord, qui dispense l'homme de ses obligations qui sont simples et fondamentales. Si quelqu'un il a transgressé ceci ou cela, d'abord très bien, ok, il a transgressé, mais ça le dispense pas de faire son birkat Amazon ou sa prière le matin ou de mettre la mezouza dans sa maison et de toutes ces choses semblables. Le problème c'est que ça n'a aucun rapport, d'accord? C'est pas une chose, elle n'annule pas l'autre chose. C'est-à-dire que maintenant quand une personne elle est tombée, ça veut pas dire que les autres choses elles sont annulées. Pas du tout, d'accord? On raconte une fois au sujet du Gaon de Vilna, qu'une fois il a rencontré un juif qui était très éloigné de la pratique et qu'il était en train de mordre une belle pomme, il était en train de manger une pomme sans faire de bénédiction. Alors le Gaon, il lui a dit doucement, un juif, il oublie sûrement parfois de faire une bénédiction. Alors l'homme, il lui a répondu, quelle bénédiction, je suis un incroyant. Je ne crois rien du tout, je suis un athée. Alors le Gaon de Vilna, il lui a dit, que tu sois croyant ou pas, ton obligation de reconnaissance envers le Créateur, elle t'a pas été retirée. C'est-à-dire que tu dois reconnaître que c'est le Créateur qui t'a donné cette pomme-là, ce manger-là. C'est lui qui t'a donné ce fruit merveilleux que tu viens de manger. Alors cet homme-là, il a tellement été touché par les paroles du Gaon de Vilna qu'il est revenu au judaïsme. Et il y a aussi encore un autre exemple qui a été donné par le Chafetz Chaim. Par exemple, il dit le Chafetz Chaim, si on imagine un homme qui devait, que Dieu nous en préserve, subir une opération dans un pays lointain, et s'il ne se fait pas opérer dans ce pays lointain, alors il va devoir perdre une jambe, d'accord? Mais l'opération, elle coûte $50,000, d'accord? Et cet homme, il n'a même pas de quoi payer un billet ou de bus jusqu'à l'aéroport. Il est complètement fauché. Alors c'est vrai qu'il va faire tout ce qu'il peut. Il va commencer à trouver de l'argent, qu'on lui fasse une donation, d'aller faire un prêt. Mais des fois, il peut être épuisé, qu'il n'a plus de force pour continuer. Mais si, malgré tous ses efforts, il n'arrive pas à trouver l'argent et qu'il se résigne, alors il va être contraint à cette situation douloureuse. Ça veut dire qu'il va rester seulement avec une jambe. Mais si on supposait maintenant que on lui a déjà, Dieu préserve, coupé une jambe et que le problème il va revenir, il revient. Et donc il faut une nouvelle opération, encore plus chère que la première. Alors qu'est-ce qu'il va faire à votre avis, ce bonhomme-là? C'est-à-dire que maintenant il risque de perdre la deuxième jambe. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est ce qu'il va faire. Il va déployer 1000 fois plus d'efforts que la première fois, même de manière démesurée complètement, d'accord, pour pas perdre sa deuxième jambe. Voilà. Et c'est en vérité, c'est ça l'expression, quoi qu'il arrive. Même s'il a perdu une jambe, que Dieu préserve, ça peut des fois arriver dans une situation on ne parle pas maintenant spécifiquement de cette image, mais il y a des fois dans la vie où on peut perdre quelque chose de très précieux, d'accord? Et que ce soit ça peut être la santé, ça peut être l'argent, ça peut être
ça peut être beaucoup de choses, d'accord? Et donc, il faut pas qu'il renonce. Ça veut dire qu'il faut pas que, il faut pas que il renonce complètement, que Dieu préserve. D'accord? Ça veut dire qu'il faut pas qu'il perde ce qui lui reste. C'est ça en fait l'idée. C'est-à-dire qu'il reste toujours quelque chose, et avec ça il doit remonter, et avec ça il doit se battre. D'accord? En niveau spirituel, dans le domaine spirituel, c'est exactement la même chose. Qu'une personne qui traverse une crise et qui lui fait perdre une dimension spirituelle, que la personne elle tombe, et donc on lui a retiré un outil, on lui a retiré quelque chose, parce que finalement, quand une personne elle tombe spirituellement, c'est tout simplement parce que on veut que ce soit comme ça. C'est pas la personne. La personne, si vous demandez à quelqu'un spirituellement, t'as envie d'être comme ça et truc, ah j'aimerais beaucoup. Mais donc c'est du ciel, que ça vient du ciel. Donc on lui a retiré la possibilité de faire. Mais quoi qu'il arrive, à plus forte raison, il doit se renforcer pour ce qui lui reste aujourd'hui. Ça, c'est un message extrêmement fort. On le voit chez tous les patriarches dans l'histoire, qu'ils ont eu des galères. Mais ils ont toujours, ils ont toujours continué à ne pas. Hier, on était chez Rabbi Nathan. On était chez Rabbi Nathan avec mon épouse, et j'ai voulu, c'est quelque chose d'important, d'étudier sur le tombeau d'un tzaddik, un des livres qu'il a écrit. Alors on a décidé d'étudier une lettre de Rabbi Nathan, comme on l'a fait plusieurs fois ensemble, qu'il a envoyé à son fils. Et donc j'ai fait simplement, j'ai pris le livre et je l'ai ouvert, et j'ai dit là où je tombe, je lis. Et je suis tombé sur une toute petite lettre, où Rabbi Nathan, il dit à son fils, j'étais à Liadi. Liadi, c'est une ville en Ukraine, et j'étais dans une maison, et les opposants, ils nous ont entourés. Il était avec d'autres gens dans la maison. Ils ont commencé à jeter des pierres sur Rabbi Nathan. Et ils ont vu à un moment qu'ils allaient mourir. C'est-à-dire que c'était pas juste c'était vraiment pour leur faire vraiment du mal. Et Rabbi Nathan, il a eu très peur. Très peur. Jusqu'à un moment, il y a eu comment ça s'appelle, un gardien qui est venu, je sais pas, ou un policier, et qui a repoussé les agresseurs. Il a pu sortir de la maison, Rabbi Nathan, et revenir chez lui à Breslev. Et donc il est revenu juste le matin, le soir c'était Kippour. Et donc il était en train d'écrire, tout ça il raconte à son fils, voilà ce que j'ai passé. Et maintenant je n'ai plus beaucoup de temps pour t'écrire, parce que je suis occupé à préparer la fête de Kippour, mais il est passé par un traumatisme très fort. Parce que il a vu qu'il pouvait mourir. Et qu'est-ce qu'il lui dit à son fils? Il lui dit, mon cher fils, n'oublie pas, ne lâche pas, à cause de tes confusions et à cause de tes illusions que tu crois que c'est pas possible, ne lâche pas, continue ton travail, continue. Maintenant, ce que j'ai trouvé extraordinaire dans cette lettre, c'est que j'ai dit, comment c'est possible que Rabbi Nathan, il est passé dans une situation extrême, qu'il est juste avant Kippour, c'est le sort de Kippour, il ne savait même pas comment il allait faire Kippour, et que maintenant il renforce son fils en lui disant, ne te fais pas avoir par les difficultés de ta vie, et continue à avancer. Ne te laisse pas avoir. Pourquoi? Parce qu'il dit, la vie elle passe très vite, et on n'a pas le temps. Il faut avancer, c'est-à-dire qu'il faut rester fort, et continuer, chacun là où il est, à continuer à faire son travail, et ne pas se laisser détourner. J'ai trouvé ça formidable. Je vous le dis, je ne vous l'ai pas dit dans le texte, mais c'était ça l'idée. C'est-à-dire que vraiment, on voyait une force de détermination, et Rabbi Nathan, c'est extraordinaire. On est reparti avec une force très grande, très grande. Voilà les amis, Bezrat Hashem, qu'on ait le mérite d'acquérir la simplicité. Le jour où on acquérira un petit peu de simplicité, en tout cas c'est là qu'il faut chercher. La simplicité, elle attire une lumière très élevée qui nous permet de tout arranger. Parce que quand une situation elle est simple, il y a toutes les solutions. C'est-à-dire que simple, c'est-à-dire que voilà, ça s'arrange, il n'y a pas de problème.
Voilà les amis, Bezrat Hashem. Bravo, Toda Rabba, Kol HaKavod. Ça devait être très émouvant de lire une lettre de Rabbi Nathan sur le kéver de Rabbi Très Nathan. très fort, très très fort. Et puis je vais vous dire, il y a une chose, c'est que une fois j'ai amené un chassid gour, je l'ai amené à Ouman. Et puis j'ai fait la tournée avec lui, j'ai été chez Rabbi Nathan avec lui. Et il m'a dit quelque chose de très très fort, ce chassid gour. C'était quelqu'un de connecté. Il m'a dit, le tombeau de Rabbi Nathan, il est à même la terre. Il n'est pas, il est pas élevé. Il est par terre. Il faut se baisser pour... Si on veut embrasser le tombeau de Rabbi Nathan, il faut se baisser. Et alors il m'a dit, Rabbi Nathan, c'est quelqu'un de complètement annulé. Complètement annulé. Il est complètement annulé. Il est complètement... C'est-à-dire qu'il est arrivé à une annulation complète. Il s'est intégré dans Rabbeinu. Mais le fait qu'il se soit intégré dans Rabbeinu, sans lui, on peut pas se rapprocher de Rabbeinu. C'est pas possible. Il y a une dimension chez Rabbi Nathan sur son tombeau qui dépasse. Ma fille, elle est venue le premier Shabbat où Chava elle était. J'ai ma petite fille qui est venue, pas ma petite fille, ma fille, la petite. Elle est venue à Ouman et elle était avec une amie. Ils ont amené à peu près 60 filles, d'accord ? 70 filles, pardon. C'était un groupe de 70 filles. Et il y a une son amie, à ma fille, celle qui s'est occupée d'organiser pour emmener, etc. Ils ont travaillé ensemble. Et elle avait un fils qui voulait rentrer dans une yeshiva, dans la yeshiva du Rav Mazouz, pour Rat Yosef, je crois que ça s'appelle, à Bnei Brak. Et maintenant, son fils, il s'appelle Nathan. Et elle était à Ouman sur le kéver de Rabbi Nachman. Et il y a une femme, il y a des trucs improbables chez Rabbi Nachman. Il y a une femme sur le kéver qui vient lui dire, dis-moi, tu as un fils qui s'appelle Nathan, toi, va chez Rabbi Nathan et va prier pour lui. Maintenant, le fils, il voulait que cette yeshiva, ils l'ont pas accepté. Et donc sa mère, elle lui a dit, tu as qu'à aller étudier dans une choule à côté de la maison. Il est très sérieux le gosse, c'est un tzaddik. Il étudie. Et tu rentres entre midi et 2h, tu viens manger à la maison, et trucs, et comme ça. Ok. Alors, elle est partie chez Rabbi Nathan, quand ils sont rentrés d'Ouman, ils sont partis chez Rabbi Nathan, et elle a commencé à prier, elle a dit, voilà, j'ai mon fils qui s'appelle Nathan, comme toi, Rabbi Nathan, et s'il te plaît, trucs, Ils sont rentrés, elle est rentrée de trucs, le lendemain matin, ils ont reçu un coup de fil de la yeshiva, comme quoi il a accepté le gosse. La yeshiva, là même, là, celle qui voulait aller. À Bnei Brak. Non mais, ma fille elle m'a raconté ça m'a... Les tzadikim, Rabbi Nathan, c'est très très très... C'est puissant. C'est la lune, ça reflète... C'est-à-dire que quand vous êtes là-bas, la lettre que j'ai lue avec mon épouse, je suis sorti de là-bas, j'ai dit, mais il y a aucune raison de... Il y a aucune raison de... À travers cette lettre-là, il vous fait montrer qu'il n'y a pas de désespoir, ça n'existe pas. Sache que ne te fais pas rouler, ne te fais pas avoir. Alors que lui-même, il est passé par un truc extrême. Il n'a pas ignoré. Il aurait pu dire à son fils, j'ai pas le temps de t'écrire, j'ai passé quelque chose de très dur, je t'enverrai une lettre la semaine prochaine. Non, il lui dit, ne te fais pas avoir, continue. Alors, ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire que pour nous, chacun, à notre niveau, on se fait entourer, on se prend des pierres. Chacun dans son contexte. On passe des choses. Mais ça veut dire qu'on n'a pas le droit de s'arrêter. Il donne la force, Rabbi Nathan. Il donne une force extraordinaire. Voilà les amis, Bezrat Hashem. Je voulais vous raconter une anecdote parce qu'on parlait de ça et ça me rappelle. La dernière fois que j'ai été sur le tombeau de Rabbi Nathan, on était très embêtés parce que le car qui devait nous prendre, il avait eu 3 heures de retard et en fait, lui, il nous a mangé tout le temps qu'on devait passer chez Rabbi Nathan. Ah ouais. On avait un temps extrêmement court. Et j'arrive désemparée au tombeau avec une joie immense quand même. Et je me dis, qu'est-ce que je fais maintenant? Je fais Teilim ou je fais un tikkun aklali? Qu'est-ce que je dois faire? J'étais bouleversée. J'ai très peu de temps, je ne pourrais pas faire les deux. Et l'organisatrice me tend un Teilim Mechoulak. Donc je ne pouvais pas refuser. Je prends le Teilim Mechoulak, j'ouvre ce qu'on m'a donné et je tombe sur Myrtam et David. C'est magnifique. C'était le premier psaume du tikkun aklali. Avec nous, c'est un truc de malade. Ah ouais, non mais Rabbi Nathan, Il faut le vivre. Bon Hashem. Voilà, Bezrat Hashem. Bientôt, en tout cas, on parle de lui maintenant, c'est pas Stam.
Rabbi Nathan, voilà, à Sarah Betevet, dans 9 jours, c'est sa Iloula, Bezrat Hashem. D'ailleurs, attendez. Ah, c'est magnifique. Lundi soir prochain, c'est sa Iloula, c'est Rabbi Nathan, puisque mardi prochain, c'est le jeûne de 10 Tevet. Donc lundi soir, ça rentre. C'est déjà Bezrat Hashem. On sera dans la Iloula de Rabbi Nathan, Bezrat Hashem. Alors, on fait un cours spécial sur lui, alors. On va voir. Le truc, c'est que... Non, c'est possible. On va voir, parce que le truc, ça veut dire que si je fais un cours sur lui spécial, on va s'arrêter. On a bien terminé hein, la Torah. On est vers la fin, mais il reste encore peut-être une ou deux cours. Peut-être qu'on s'interrompra et puis on continuera, on va voir, Bezrat Hashem. Qu'est-ce qu'on est censé faire, mis à part quand Baruch Hashem, le cours tombe ce jour-là, le jour de la Iloula de Rabbi Nathan, étant donné que c'est un jeûne, qu'est-ce qu'on est censé faire ce jour-là? Déjà d'allumer une veilleuse à sa mémoire. Et voilà, et puis d'essayer de voir... Béhémet, vous m'avez répondu maintenant. C'est comme vous m'avez fait le truc de Myrtam les David. Ce qu'on est censé faire, c'est de parler de lui. Alors voilà, c'est Bezrat Hashem. Voilà. Et ma femme, elle me dit, l'écouter de Philot, elle a raison. L'écouter de Philot, ça veut dire de faire ses prières, parce que ses prières, c'est la 50e porte. Vous savez qu'il a dit, Rabbi Nathan, ça fait très peur. Hein. Il dit mais, de son vivant, quand il écrit ses prières, parce qu'on ne comprend pas les prières de Rabbi Nathan. J'ai fait du l'écouter de Philot aussi chez Rabbi Nathan, mais vous voyez, des fois, il parle, on a l'impression que c'est un repris de justice. Hein. C'est-à-dire que... Non, mais vraiment, il parle, il dit des choses incroyables. Maintenant, terrible. Alors maintenant, comment c'est ça le truc, c'est comment... Il faut où, il faut Annie. Non, c'est-à-dire que bon, ok, moi j'arrive à me retrouver dans les prières qu'il dit, parce que je suis tellement loin et tout ce qui... Ok, mais lui, c'est Rabbi Nathan. Mais en vérité, c'est ça le truc, c'est qu'en vérité, même chez les plus grands, si vous voulez, l'éloignement d'Hachem, il le vivait comme ça. C'est-à-dire, c'était vraiment un éloignement. Comme il m'a dit une fois, Laura de Besançon, pour Rabbi Nathan, un vendredi soir, est-ce qu'il devait rajouter une cuillère de soupe pour la manger ou la laisser? Et s'il a mangé cette cuillère de soupe, ça veut dire pour lui c'était un drame, parce que dans son rapprochement d'Hachem, c'est quelque chose de... C'est-à-dire qu'à son niveau, mais la force, c'est qu'on peut nous se retrouver dedans. Et il parle comme ça, je veux dire, il parle pas dans... C'est pas poétique du tout, hein, c'est vraiment... Il dit les choses. Et c'est ça le truc. Donc l'écouter de Philot, c'est très très bien de faire du l'écouter de Philot, de lire son livre, les lettres de guérison, Alim la Troufa, l'écouter à la Chot, Baruch Hashem, et de fréquenter Rabbi Nathan. Il faut fréquenter Rabbi Nathan, il faut le fréquenter. Sans lui, il n'y a pas Rabbeinu, il n'y a pas. Il n'y a pas de Rabbeinu. Il y a aussi la vie de Rabbi Nathan. Yémé Romain. Une fois j'ai entendu, c'est que il y a la vie de Rabbeinu, ça s'appelle Chaye Moharan, la vie de Rabbeinu. C'est-à-dire que Chaye Moharan, Rabbeinu, il a une vie pleine, qui s'appelle une vie. Pour Rabbi Nathan, ça s'appelle Yémé Moranat, les jours de Rabbi Nathan. C'est-à-dire que par rapport à Rabbeinu, c'était des jours que lui, il a vécu. Comprenez? Et voilà, donc voilà. Et nous, c'est peut-être des instants, des petites lueurs, des petits trucs. Mais pour Hachem, le principal, c'est d'être connecté, attaché et s'accrocher. Si on s'accroche, on passe l'existence avec les tzadikim, avec Rabbeinu, avec Rabbi Nathan. C'est ça le principal. Voilà les amis. Ouais. Tous les matins, je lis une prière qui est très très belle que j'ai trouvée dans le... L'écouter de Philot. L'écouter de Philot pour la guérison. Ouais. Magnifique, magnifique. Bon, Hachem, ça se sent dans votre voix, Dora, quand vous en parlez. Ouais. Ça se sent. Parce que cette prière, si vous voulez, elle fait tomber les larmes, mais une fois qu'on a terminé, on se sent bien. Vous voyez, Dora, vous avez exactement, parce que ça c'est du vécu, ce que vous parlez. Ouais. C'est ça, Rabbi Nathan. C'est que ça veut dire, il vous amène à vous faire vraiment sortir des larmes, mais après ça se transforme en joie, parce que c'est pas des larmes de tristesse. Il vous amène dans la 50e porte, véritablement. Et après, voilà, c'est pas des larmes de tristesse ou c'est pas du tout. C'est ça le truc. C'est des larmes, on a l'impression de parler à Dieu. Mais c'est ça, c'est très 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 beau ce que vous dites.
Parce que c'est vraiment comme ça. C'est vraiment ça. C'est exactement ça. Ça, c'est du vécu, bon Hachem. Voilà les amis, Bezrat Hachem. Je souhaite Shavua Tov et que du bien. L'essentiel, c'est d'être connecté. Bon Hachem, bon Hachem. Je peux vous poser juste une petite question, une question technique. Pourquoi à Ouman, à chaque fois que j'y vais, et vous avez dû certainement le voir, le ciel est rouge, enflammé? C'est bizarre parce que hier, quand on est rentré hier de Rabbi Nathan et on arrivait vers 5h moins le quart. C'était juste l'heure qu'il fallait allumer. On était même un petit peu. Et dès qu'on est arrivé, dès qu'on est arrivé à Ouman, hein, ça veut dire quand je vous dis qu'on est rentré dans Ouman, c'est pas dans. On était à 6 ou 7 kilomètres de l'endroit où on dort à côté du Tzion. C'est-à-dire que il fallait. Et ma femme elle m'a dit mais regarde. Je lui dis ouais mais c'est le ciel d'Ouman. Et moi je suis habitué à ce truc-là qui est un ciel. Je peux pas vous donner d'explication. Il est orangé, même au milieu de la nuit, même à 2h du matin, il est tout orange. Je sais, c'est. Moi j'en ai une, c'est Monsieur Fitoussi. C'est pas simplement parce que vous êtes pas loin de Tchernobyl. Ah ouais. Ah bah dis donc. Je croyais que vous alliez me donner quelque chose de plus. On essaie bien parce qu'on fait l'équilibre tous les deux. Moi je suis dans les trucs et lui il est très terre à terre. Non mais voilà, c'est vrai que c'est une vraie question. Une vraie question. Je sais pas. Enfin voilà, c'est le ciel d'Ouman. Parce que moi je l'ai envoyé à pas mal de personnes et tout le monde me dit oui mais il y a un filtre, c'est pas possible. Et je leur dis mais non, je vous assure, à 2h du matin, même le ciel est comme ça quoi. Ouais, c'est impressionnant. C'est incroyable. Je t'avais dit, Raval, que c'était le feu de Rabbi. Bah oui. Bon Hachem, en tout cas, Rabbi Nachman, c'est incroyable avec la guerre, tout ce qu'on veut, ça marche 24 heures sur 24, ça s'arrête pas une seconde. Bon Hachem. Voilà les amis. Alors je vous souhaite Shavua Tov et Bezrat Hachem à la semaine prochaine. Une bonne semaine à vous tous, Bezrat Hachem. À bientôt et merci à tous. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.